voyez, là, ça avait été planté, on les voit toutes les souches encore. Et ça veut dire que ça a été planté très serré. Et ils sont montés. Et à part quelques mauvais sujets, mais il y a eu quand même des branches assez fines. Et alors, ils ont élagué, de toute façon, quand ils ont élagué, ils ont choisi des sujets qui étaient avec les branches les plus fines. Nous gérons intégralement l'aspect qualitatif de nos bois. C'est-à-dire que les coupes sont sélectionnées en amont. L'abattage permet de sélectionner encore une fois des grumes pour telle qualité ou telle qualité. Ensuite, une fois que tout est ramené en scierie sur le parc à bois, nous trions une nouvelle fois. Le triage est continué lors du sciage et en tout dernier, le triage est fait lors des sorties des pièces sciées. Donc nos collaborateurs, avec leurs années d'expérience, peuvent directement déceler les pièces qui vont être sur une qualité charpente, une qualité ossature pour avoir des bâtiments qui soient pérennes et avec toutes les caractéristiques techniques demandées. Là, elle est en plein soleil, si on va dedans, on est bien, on est au frais. Et pourtant, c'est ouvert, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. C'est un matériau extraordinaire qui n'est pas, d'ailleurs, pas assez mis en valeur. C'est un matériau qu'il faut mettre en avant, qu'il faut essayer d'utiliser dans la mesure du juste. Voilà, pour faire des objets magnifiques. Hein. Voilà, le proto parle de lui-même. Il est splendide, les gens s'arrêtent, c'est extraordinaire, ils sont en admiration devant cet objet qui est là, qui est au milieu de la pierre justement. Voilà, c'est un petit plus extraordinaire, en plus au milieu des arbres, donc voilà, on peut d'autant plus l'apprécier. Le proto-habitat devait être installé pour 1 mois et demi au jardin public de Bordeaux. Et finalement, avec les confinements successifs, il est resté tout l'hiver et une bonne partie du printemps. Un temps précieux comme un test grandeur nature de sa résistance aux fortes intempéries, aux tempêtes, au vent, aux écarts de température. Cette conception bioclimatique, de bon sens, permet de créer un confort d'usage en été comme en hiver, sans chauffage, avec une température ambiante et une acoustique toujours très confortable au fil des saisons. La présence du bois en intérieur apporte un réel bien-être, une sensation de douceur, l'envie d'y rester, d'observer le balai des passants à travers la grande fenêtre, de faire une sieste dans le jardin d'hiver. Pendant ces mois de présence au jardin public, et en jonglant avec les autorisations à dimensions variables, nous avons réussi à accueillir des petits groupes de visiteurs toutes les semaines. Grand public, enfants, professionnels, élus, institutionnels. Il y a eu de l'émerveillement, de l'enthousiasme, des questions, de la surprise, des discussions, des envies de projet. De ces échanges transparaissent l'impression que le Covid a fait basculer notre perception de l'habitat et révélé l'inadéquation entre la demande, les nouveaux besoins et l'offre de logement proposée aujourd'hui. Ces discussions ont confronté nos recherches théoriques avec un échantillon de personnes réelles. Considérer l'habitat comme un lieu de vie, de travail, quelques jours par semaine, de production parfois, en tout cas un lieu hybride et multifonctionnel. Interroger la capacité du logement à être plus flexible, plus mobile à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme pour s'adapter dans le temps et au mouvement non linéaire des parcours résidentiels. Disposer d'un logement qualitatif, écologique et abordable, sans oublier que la matière, l'espace, la lumière et la ventilation naturelle sont des qualités très simples et vitales. Proposer un lieu de vie appropriable, bricolable, adaptable, sans manière préconçue d'y vivre et de s'y installer. Reconsidérer notre rapport à la propriété, au crédit, au foncier, pour envisager un immobilier plus ouvert. Avec cette question, toujours en filigrane, comment donner au logement collectif les qualités de l'individuel ? Nous avons senti une préoccupation grandissante pour l'écologie.
comment les techniques constructives, l'évolution des modes de vie, la traçabilité des matériaux peuvent aider à créer des formes d'habitat plus soutenables, mettre en valeur des savoir-faire locaux, promouvoir la richesse des territoires et l'économie locale. Ce démontage est un moment émouvant. On démonte en 5 jours et l'emprise du bâtiment a complètement disparu. Il ne reste aucune trace sur le sol du jardin public. À travers le démontage des pièces, c'est aussi ces discussions, ces rencontres, ces échanges qui rentrent dans un camion de 35 tonnes et qui vont se rouvrir à Chamonix cet été, puis à Clermont-Ferrand l'hiver prochain et d'autres destinations en 2022.